Bonjour chers amis, bonjour, merci de votre fidélité, merci d'être ici. Je ne doute pas que l'émission de la semaine dernière vous ait vraiment captivé et nous le devons à Daniel Horowitz. Bonjour Daniel. Bonjour Yael. Merci d'être revenu pour nous parler de votre livre Leibowitz ou l'absence de Dieu qui est paru chez L'Harmattan, qu'on peut trouver à la librairie française. Et la semaine dernière, vous nous avez passionnés et je peux dire, n'est-ce pas Daniel, que malgré tout ce que vous avez dit la semaine dernière, on ne sait encore rien de tout ce qui est dans votre livre et de tout ce qui concerne Leibowitz aussi. La semaine dernière, vous avez à un moment fait allusion à Einstein. Alors là, je me suis dit que j'allais vous demander quelque chose quand même, parce que vous avez bien montré le fait de pouvoir savoir comment le monde fonctionne, la science, etc. Et vous avez parlé aussi de pourquoi le monde existe et de l'absurdité de certaines choses. Mais je voudrais que vous me disiez d'abord si c'est vrai, parce que je ne l'ai pas retrouvé cette citation, moi, en la cherchant, d'Einstein, pourtant il en existe, qui aurait dit que lorsqu'il aurait fini sa dernière démarche de recherche scientifique, ça voudrait dire qu'il est arrivé sur la première marche du trône de Dieu. Vous avez peut-être entendu cela, c'est souvent répété. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'on essaie de mobiliser Einstein dans toutes les directions. Je ne pense pas que ce que vous dites soit authentique, j'en doute. Einstein s'est prononcé d'une manière très très claire sur sa pensée philosophique qui prend ses racines chez Spinoza. Einstein est un spinoziste. Il souscrit à 100% à ce que dit Spinoza. En deux mots, parce que Spinoza, c'est quand même c'est un monde. Ah oui, c'est un monde. Mais justement, comme vous en parlez aussi dans votre ouvrage par rapport à Leibowitz, oui, allez-y. C'est important de citer Spinoza dans le cadre d'un panorama sur Leibowitz. Spinoza, la pensée de Spinoza peut se résumer, ou on pourrait la résumer en une formule très simple, c'est Dieu et la nature sont interchangeables. Dieu égale nature, nature étant Dieu. Donc pour Einstein en tant que scientifique, il voyait dans la science en fait l'accomplissement de la pensée divine. Dieu étant encore une fois la nature et la nature étant Dieu. C'est une philosophie qui laisse un peu sur sa faim, parce qu'elle ne répond pas vraiment à la question du pourquoi. La pensée spinoziste prend sa source elle-même chez les stoïciens de l'Antiquité, qui pensaient que le monde est totalement déterminé, qu'il y a une causalité sans fin, et que au fond il faut se faire à cette idée qu'on n'a pas vraiment le choix et qu'il faut aller dans le sens du déterminisme du monde. La science, chez Spinoza comme chez Einstein, ça sert effectivement à comprendre le monde et aller dans son sens et à l'accepter tel qu'il est. C'est une métaphysique qui laisse, comme je dis, qui ne satisfait pas vraiment la quête de l'absolu et la foi. Et oui, et autre chose aussi, et là je suis désolée de vous faire redescendre de pas mal de strates, mais je pense qu'on est en droit de dire, alors Dieu est la nature et la nature est Dieu, donc ça veut dire que nous les hommes, une fois qu'on rejoint la nature, poussière tu étais, poussière tu redeviendras, on n'a plus d'avenir, il n'y a plus rien, on a participé un temps à quelque chose. C'est exactement ça. Vous l'avez formulé d'une manière parfaite. C'est exactement ça. C'est exactement ça la pensée spinoziste. Oui. C'est pour ça que pour Leibowitz, Spinoza est un athée radical. C'est ce qu'il pense de lui, et je pense qu'il a raison. Il a été excommunié en son temps. Il a été excommunié par d'obscurs rabbins d'Amsterdam, oui. mais au fond, pas sans raison, en tout cas pour certains courants du judaïsme. Je voudrais ajouter, répondre à une question que vous n'avez pas posée.
Pas encore. Il y a beaucoup de courants dans le judaïsme, de tout temps. Depuis les pharisiens, les sadducéens, les ashkénazes, les séfarades. Il y a beaucoup de courants dans le judaïsme. Il y a deux courants majeurs qui apparaissent vers le XIIIe siècle, le XIIe, XIIIe siècle, qui sont Maïmonide, le rationaliste. C'est pas par hasard qu'il paraît à cette époque, parce qu'il y a l'équivalent dans l'islam et dans le christianisme. Le rationalisme radical de Maïmonide, et en même temps, il y a Yehuda Halevi, qui est le mystique, qui est la pensée mystique, qui existe toujours, qui est la pensée kabbalistique, la pensée qui reconnaît l'intervention divine dans le monde, tout ça. Et donc, il y a une controverse entre les deux. Il y a une controverse qui ne se traduit pas par un schisme, mais une controverse quand même au niveau de la pensée philosophique. Les deux sont des géants. Yehuda Halevi et Maïmonide sont des géants de la pensée. Alors, le judaïsme, il est où exactement? Est-ce qu'il est chez Maïmonide ou est-ce qu'il est chez Yehuda Halevi? Et la réponse est que le judaïsme, il est dans la controverse. Exactement. C'est là qu'est le judaïsme. Donc, un des buts de mon livre, un des objectifs, c'est de se résoudre à cette idée-là, d'une pensée juive qui est multiple, qui va dans toutes les directions et qui permet la controverse. Mais on est loin aujourd'hui de tout ça. On est loin, on en est à devoir croire sans réfléchir, presque. J'ai l'exemple, moi, de quelqu'un qui m'est très proche, un philosophe qui parlait avec un rabbin et lui disait, je résume parce que c'était pas ça, mais donnez-moi une raison de croire en Dieu, je l'examinerai et je serai heureux de... Et le rabbin lui a répondu, eh bien c'est moi je crois en Dieu, donc tu dois croire en Dieu. Parce que je suis plus vieux que toi, je sais de quoi je parle. Et mon jeune philosophe, très philosophe, est resté absolument planté par cette réponse. Bon, ça c'est une anecdote, mais c'est comme ça maintenant. On fait rien avant d'avoir demandé à son rave. Et moi, quand je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils étudient? Est-ce qu'ils sont justement là, dans cette controverse dont vous parlez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On reviendra à Leibowitz parce que c'est vraiment tellement passionnant, mais quand vous dites ce que vous êtes en train de dire à des personnes qui vous écoutent et qui vous regardent aujourd'hui, qui ont leurs croyances, etc., comment ne pas passer pour un Spinoza, pas un renégat, mais pas loin? La réponse est à la fois simple et compliquée. J'ai dit dans l'émission précédente que le départ du judaïsme, c'est la lutte contre l'idolâtrie. Cette lutte n'a jamais cessé. Elle était vraie du temps de nos rois, et elle est vraie de nos jours. Il y a une constante dynamique qui bascule entre le Dieu abstrait, la foi absolue, et le Dieu, je dirais, le Dieu de la superstition. C'est cette difficulté qu'a l'homme à se résoudre à la vacuité du monde, à ce que dit au fond l'Ecclésiaste, à la vanité du monde. Et donc de chercher des solutions auxquelles se raccrocher. Et cette évolution, elle date de l'avènement de la Kabbale, voilà, vers le XIIIe siècle. Oui, vous l'avez évoqué la dernière fois et je voulais qu'on en reparle un peu aujourd'hui. Voilà, alors la Kabbale est un phénomène dont les érudits, certains érudits du judaïsme en tout cas, estiment qu'elle remonte à Adam Arishon, le premier homme. En réalité, historiquement, la Kabbale est probablement apparue vers le XIIIe siècle comme une d'inspiration
je m'excuse du terme, néoplatonicienne. C'est-à-dire que le Dieu abstrait, le Dieu des idées, le Dieu absent, le Dieu transcendant est tellement difficile à saisir pour le commun des mortels que des penseurs ont imaginé quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire que Dieu est inaccessible, mais il y a des émanations de Dieu qui sont perceptibles par l'homme moyennant un certain effort. Donc, il y a les 10 émanations qui s'appellent les séphirotes, on ne va pas entrer là-dedans, mais ce sont des émanations qui sont des émanations purement spirituelles. En hébreu, on les appelle des malachim, des anges. C'est pas exactement ça, mais c'est quand même quelque chose qui peut être saisi, particulièrement par les prophètes. Les prophètes ont le don de prophétie tel qu'il est décrit par Yehuda Halevi, justement. C'est un don qui permet de se connecter, comme on dit aujourd'hui, d'une certaine manière, à certains moments, dans des états de grâce, dans des états mystiques, à ces émanations qui, elles, sont vraiment des émanations de Dieu. Et alors, ces émanations, elles ne sont pas seulement des émanations de Dieu, mais elles sont aussi les émanations des hommes. C'est-à-dire, quand vous faites une bonne action, ou quand vous faites quelque chose de mal, il y a quelque chose qui part dans le cosmos et qui va s'agglutiner à ce qui existe déjà. C'est très compliqué, mais ça ne tient pas la route. Voilà. La chute est brutale. La chute est vraiment brutale. Tout à l'heure, vous disiez, l'absence de Dieu et l'absence d'intervention. D'ailleurs, ça a été aussi, vous l'avez souligné, les gens qui pensent comme ça, qui pensent, c'est-à-dire qui cherchent, les chercheurs de cette sorte, comme Maïmonide, comme Lebovitch, Spinoza, on sait les ennuis de Spinoza. Montaigne aussi parlait comme ça, et Montaigne aussi a eu des soucis avec les autorités. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas recevoir cette phrase qui dirait que Dieu ne supervise pas le monde, que Dieu ne tire pas les ficelles et qu'il n'a aucune influence sur notre réalité? Pourquoi ça fait peur aux gens? Est-ce que ça signifie qu'automatiquement, si Dieu il est comme ça, tout le reste, tout ce qu'on espère, on vit toute notre vie en se demandant de quoi va être faite la vie éternelle et on veut y croire? Mais quand on entend par des thèses de gens autorisés que Dieu n'a aucune part à l'élaboration, enfin pas à l'élaboration, mais à la vie du monde, ça met très à mal les croyances du peuple, si je puis dire. Oui, mais en préambule à la réponse, je dirais que, pour commencer, que Lebovitch n'est pas un mécréant. Il non, lui non. Il ne remet pas en question les écritures, il met en question l'interprétation. Alors, pour répondre à votre question, il y a dans les Écritures la providence. Il y a la providence générale et la providence personnelle, c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans le monde et l'intervention de Dieu dans votre vie personnelle. Il ne nie pas que ça existe. Et cette providence, la providence sur le monde, c'est tout simplement la nature telle qu'elle fonctionne. La providence au niveau personnel, c'est votre libre arbitre. Donc, c'est comme ça que Lebovitch le présente, et c'est comme ça que Maïmonide le présente. C'est que Dieu, si vous voulez, quelle qu'en soit la définition, il y a le fait qu'il vous a donné le libre arbitre. Et la providence, ça consiste à ce que vous vous serviez de votre libre arbitre pour protéger votre propre vie. D'ailleurs, Maïmonide dit quelque part que la plupart des malheurs des hommes viennent de ce qu'ils se font à eux-mêmes. Et c'est du bon sens. Donc, c'est tout à fait autre chose que de s'en remettre à autrui. Vous parliez de cette personne qui s'en remet à son rave. Oui. C'est se décharger de ses propres responsabilités, de ne pas regarder la vie en face. Oui, mais pourtant cette personne qui, avant de prendre une décision très importante pour la santé d'un de ses proches, s'en est tenue à ce que le Rav lui a dit. Si elle n'est pas en danger, tu n'as pas besoin de faire, il s'agissait seulement d'une prise de sang. Donc ça va loin, c'est grave et c'est, pardon, c'est stupide.
Oui, vous savez, si on croyait au sens littéral de l'intervention divine dans la vie quotidienne, il ne faudrait pas aller chez le médecin. Hein, parce que dans la prière, on dit aussi que Dieu guérit les maladies. Et donc, on pourrait... quelqu'un qui est par exemple moyennement croyant, qu'on lui donnerait une certaine dose d'antibiotiques, il devrait prendre la moitié des doses s'il va la moitié du temps à la synagogue. Donc ça ne marche pas du tout comme ça. Leibovitch met l'homme devant sa solitude. Sa solitude et son libre arbitre va pouvoir déterminer sa conduite dans la vie. Oui. Je voudrais, parce que je crois qu'on arrive au terme de l'émission et zut, j'ai tellement de questions à vous poser encore. Est-ce que vous pouvez expliquer, ce sera mon avant-dernière question, est-ce que vous pouvez expliquer cette sorte de paradoxe qui fait dire à Leibovitch qu'il est logique qu'un Dieu abstrait et absent soit vrai, alors que le monde réel est faux? Oui, c'est évidemment ce qui me différencie de lui. Et ma dernière question était, jusqu'où marchez-vous avec Leibovitch? Donc vous y arrivez. Alors moi je me dis athée. Je suis un athée et j'aime pas trop utiliser ce terme. J'aime pas trop non plus utiliser le terme agnostique parce que on fait une nuance là qui n'est pas tout à fait claire pour moi. Je suis athée dans ce sens que je ne peux pas, en tant qu'être rationnel, je ne peux pas accepter des arguments d'autorité ni des affirmations qui sont infondées et qui sont indémontrables. Ça ne veut pas dire que j'ai la clé du monde, ça ne veut pas dire que je sais comment l'univers fonctionne, ça veut tout simplement dire que quand des hommes me disent quelque chose, je veux que ce soit démontré, je veux que ce soit basé, je veux que ce soit fondé sur la raison. C'est tout. Il faudra une autre émission au cours de laquelle nous aurons comme invité un contradicteur et je crois que ça sera très intéressant de vous écouter ensemble. En tout cas, vous avez toute ma reconnaissance pour être venu pendant 2 semaines nous expliquer les conclusions, les pensées, les cheminements de ce grand homme, Leibovitz, qui, curieusement, n'a pas laissé d'écrits, à part de très nombreux écrits, mais pas un seul livre. C'est assez étonnant. Non, c'est pas tout à fait juste. Il a laissé très peu d'écrits. Oui, très peu d'écrits. Beaucoup d'articles, oui. Beaucoup d'interventions, des interviews, oui. Et surtout ses cours à l'université qui ont été compilés et reproduits verbatim par ses élèves. C'est le principal de son héritage spirituel. Mais pas de livres. Et ça, c'est assez surprenant, mais il faisait tant de choses. C'est effarant, c'est admirable. En tout cas, merci Daniel Horowitz d'être venu nous présenter votre livre « Leibovitz ou l'absence de Dieu » paru aux éditions L'Harmattan. Je vous le conseille, je vous le conseillerai toujours. Très clair, très facile à lire et très, très intéressant. À la semaine prochaine et ce sera très différent. Au revoir.